Pierre Othus, bonjour. Bonjour Olivier. Directeur général de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, qui revendique 250 000 adhérents. Et vous lancez en ce mois de novembre une pétition contre, je cite, ce que vous appelez l'acharnement fiscal et réglementaire dont sont victimes les propriétaires immobiliers. Pourquoi ? Est-ce que la politique d'Emmanuel Macron en matière de logement ne vous convient pas ? Alors tout à fait. La politique immobilière d'Emmanuel Macron, elle a commencé pendant la campagne. Et pendant la campagne, le candidat Macron nous a expliqué que les propriétaires étaient des rentiers et que l'investissement immobilier ne participait pas de l'activité économique de notre pays. Il n'était pas productif selon lui. Et puis au fil du temps, il y a eu un certain nombre de petites phrases, de mesures qui se sont ajoutées à un programme fiscal qui se matérialise dans la loi de finances par une augmentation de CSG, un impôt ciblé sur la fortune immobilière. Et ça, les propriétaires ne peuvent pas l'accepter, ils n'en peuvent plus. Et c'est pourquoi nous avons lancé une pétition et qu'elle est déjà très nombreusement signée alors qu'elle est à peine lancée. Qu'est-ce qui va quand même, selon vous, dans le bon sens et ce qui ne va pas ? Alors, notamment le prêt à taux zéro, notamment l'investissement locatif Pinel. Est-ce que ça, ce sont des mesures à la fois pour les primo-accédants, les investisseurs qui vont dans le bon sens, le fait que ce soit pérennisé ? Tout à fait d'accord, il y a un certain nombre de mesures qui vont dans le bon sens. Mais ces mesures s'attaquent beaucoup au flux. Alors que nous aimerions qu'on s'attaque au stock, ce qu'on appelle l'ancien, ou plutôt l'existant, et qu'il y ait une vraie volonté de mise en place de mesures aidant les propriétaires à rénover leur bâti, notamment de manière énergétique, à le louer à des personnes qui ont parfois des loyers moins élevés. On a proposé l'ubérisation du logement social par la propriété privée, que les acteurs privés puissent faire du logement social dans les mêmes conditions ou conditions équivalentes que les bailleurs sociaux, à un même loyer, un même locataire et la même fiscalité pour le bailleur. Et donc tout ça semble un peu oublié par le gouvernement. Est-ce que vous demandez la création d'un statut fiscal du bailleur privé ? Alors la réponse, elle est oui, seulement et si et seulement si elle n'augmente pas les contraintes et la fiscalité pour le bailleur. Il faut que l'activité reste une activité simple et facile. On a déjà beaucoup de contraintes, n'en rajoutons pas. Un thème qui provoque beaucoup de polémiques, c'est la transformation de l'ISF en IFI, en impôt sur la fortune immobilière. Quelle est votre position à vous ? Alors, c'est un très mauvais signe pour nous. L'ISF était déjà un très mauvais impôt du point de vue des propriétaires. Aujourd'hui, on le recentre sur les propriétaires immobiliers et cela donne un peu l'impression que les propriétaires, les bailleurs, les investisseurs dans l'immobilier sont les derniers à détenir une fortune en France et en plus qu'elle ne serait pas productive, donc il faut encore plus la taxer. Lorsque vous investissez aujourd'hui dans un bien, vous pouvez avoir une fiscalité quand vous êtes dans la tranche la plus supérieure de l'impôt sur le revenu, cumulée avec la taxe foncière, cumulée avec la CSG, cumulée avec l'IFI, vous vous retrouvez parfois avec des investissements négatifs. Et ça, pour les propriétaires, ça n'est pas soutenable. C'est pourquoi nous avons lancé cette pétition. Par ailleurs, le gouvernement met en place le bail mobilité, qui au départ devait être réservé aux étudiants, à ceux qui déménagent en mutation professionnelle. Finalement, ce bail mobilité sera ouvert à tout le monde, en tout cas les locataires, avec un bail de 1 mois à 10 mois, sans garantie, où il faut passer par la garantie visale. Est-ce que ça va dans le bon sens ou pas, selon vous ? Alors ça va dans le bon sens et ça répond à une demande que les propriétaires et les professionnels de l'immobilier font depuis de nombreuses années. Avant, vous aviez le bail meublé, et le bail meublé étudiant qui allait jusqu'à 9 mois ou 1 an. Et puis entre les deux, il n'y avait rien, à part les sites de location entre particuliers de courte durée, saisonnière. Donc ça répond à une certaine demande, et c'est tant mieux s'il l'ouvre de plus en plus. Reste le problème de la caution et du fonctionnement de Visal qui ne fonctionne pas aujourd'hui. On est partenaire à l'UNPI de Visal, donc on soutient cette mesure. Cependant, il y a de nombreuses améliorations à faire pour rassurer les bailleurs. À propos de location, justement, votre correspondant de l'UNPI à Lille a fait interdire l'encadrement des loyers, ça fait beaucoup de bruit. L'État fait appel, ou c'est en cours en tout cas. Qu'en est-il à Paris ? Est-ce que vous allez mener ce même type d'action pour interdire l'encadrement des loyers ? Alors tout à fait. Alors d'un point de vue juridique, nos arguments n'étaient pas tout à fait les mêmes à Paris qu'à Lille. Cependant, on a abondé, on a amélioré nos arguments et nous faisons exactement la même chose que ce qui a été fait à Lille. Nous allons le faire à Paris et nous le faisons actuellement. Gérard Larcher, le président du Sénat, appelle à une grande conférence de consensus sur le logement, sur la politique du logement. Est-ce que vous en êtes favorable ? Bien sûr, on l'appelle de tous nos voeux depuis plusieurs mois, depuis le début du quinquennat, et même avant, sous les précédents quinquennats, lorsqu'on a fait la loi Allure, ça a manqué beaucoup de concertation, il y avait beaucoup d'idéologie. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est que cette conférence ait lieu, que Gérard Larcher l'amène, ou en tout cas y participe, parce qu'il représente les territoires. C'est une très bonne chose de revoir qu'il y a une disparité territoriale. On parle souvent de Paris et puis il y a la France.
ce serait bien qu'il y ait un peu plus de cohérence et de cohésion. Donc ça va dans le bon sens, notamment avec le nom du nouveau ministère de la cohésion des territoires. Quelles sont pour vous les priorités à mettre en œuvre en matière de politique du logement aujourd'hui? Alors, qu'il y ait de la cohésion, que cette cohésion territoriale se fasse réellement, et la proposition de Gérard Larcher est très bonne en ce sens, puisqu'elle permet de faire une conférence sur le logement, que tous les acteurs se mettent autour de la table pour qu'il y ait un consensus et que les choses se fassent de manière concertée. Ça n'a pas été le cas avec la loi Allure et on en a vu les catastrophes qui ont suivi. Vous êtes quand même confiant, la loi devrait arriver, on nous signale, le premier trimestre 2018. Vous attendez des signaux positifs de la part d'Emmanuel Macron et des ministres en charge de la cohésion des territoires? Alors je dirais pas confiant, je dirais attentif. Nous sommes attentifs, nous sommes constructifs, pour reprendre une expression à la mode chez les députés. Nous souhaitons que les choses aillent dans le bon sens et qu'on y apporte notre expérience de terrain. Peut-être qu'elle manque à ce jeune gouvernement et ces jeunes conseillers qui sont actuellement auprès des ministres. Et nous, on s'engagera pleinement dans ce genre de démarche. Oui. Alors, à propos d'attentif, justement, vous l'êtes régulièrement, vous connaissez bien le terrain de l'immobilier. Dans un marché de l'immobilier qui est boosté par des taux d'intérêt qui sont très très bas, on a des records de transactions, les notaires nous indiquent 920 000 ventes sans doute cette année, on va battre des records. Quels sont vos bons conseils, à la fois en quoi faut-il porter attention et quels sont peut-être les endroits où investir aujourd'hui dans l'immobilier? Alors en France, on voit un système de métropolisation, on voit aussi cette vague de villes TGV, on a Bordeaux qui est actuellement très sollicité pour l'immobilier. On craint aussi parfois la création de bulles, mais il y a un certain nombre de villes, alors je citerai peut-être Reims, Lyon, Toulouse, des grosses métropoles ou des métropoles moyennes de province où on peut encore faire des investissements. Et à Paris, malgré les prix élevés, les taux faibles et l'opportunité de faire des bons investissements sont encore possibles à Paris et autour de Paris en Ile-de-France parce que c'est une région très dynamique où il y a beaucoup d'activités et donc il y a de nombreux locataires pour la demande. Et vous parliez donc, vous donniez l'exemple de Reims, parce que les prix avaient baissé fortement ces derniers temps? Alors Reims, ce qui s'était passé, c'est qu'à l'installation du TGV en 2007, il y a eu une petite inflation, une sorte de petite bulle immobilière. Et puis la crise est arrivée, et puis les prix se sont un peu effondrés. Et aujourd'hui, la ville se dynamise, attire de plus en plus de familles. L'exécutif local est très volontaire, ça fonctionne bien. Et cette ville, elle vend en poupe, si je peux dire. Et il y a de bons investissements à faire à Reims aujourd'hui, oui. Bon, et en conclusion, en dépit des faibles rentabilités, l'immobilier reste un bon placement? Bien sûr, on râle tout le temps, mais ce qu'il faut, c'est ne pas casser cet élan que vous annonciez et cette fonction sociale, sociétale de l'investissement immobilier. S'il n'y a pas d'investisseurs propriétaires, il n'y aura pas de locataires, il n'y aura pas d'offre locative. Et l'offre locative, ça permet d'avoir de l'emploi, ça répond aux demandes des salariés pour qu'ils puissent se loger près de leur travail. Pierre Authus, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.